Bonjour à tous. Cette vidéo a pour but de vous montrer le fonctionnement de Google Analytics, qui est l'outil d'analyse de vos statistiques de votre site internet. Ainsi, pour aller sur Google Analytics, vous allez ici dans la barre de recherche Google et vous tapez Google Analytics. Ensuite, vous cliquez sur le premier lien et vous allez mettre votre identifiant. Vous pouvez mettre utiliser un autre compte ou aller directement là s'il est préenregistré. Vous rentrez votre adresse email puis votre mot de passe. Si vous n'avez pas Google Analytics, nous pouvons l'installer. Il faut mettre un script sur votre site internet et ensuite qui va être relié à un identifiant et un mot de passe que l'on doit créer en amont. Vous pouvez nous appeler pour voir si vous avez bien cet outil sur votre site internet et ainsi qu'on puisse l'installer s'il ne l'est pas ou rechercher vos identifiants si vous ne les connaissez pas. Si vous connaissez votre adresse email, vous pouvez par exemple faire mot de passe oublié pour changer le mot de passe. Ainsi, nous allons connecter à notre multi-compte pour vous montrer un cas concret d'un site internet qui utilise cet outil et vous montrer les éléments principaux qu'il faut analyser lorsque vous êtes une entreprise et tout particulièrement un camping. Ainsi, vous arrivez sur le compte et vous avez le tableau de bord général ici. Vous avez les informations de trafic général que l'on analysera plus tard ici dans acquisition, vue d'ensemble, tout trafic. Donc cette vue générale est plutôt intéressante, plus intéressante pour les informations générales du site internet, comme par exemple le canal d'origine de trafic, donc l'organique, direct, référal, social ou autre. Quand on descend, vous allez avoir les taux de retour de vos internautes, donc ça, en général, on ne le regarde pas vraiment. Ce qui va être plutôt intéressant pour un camping, ça va être de voir quand est-ce que les internautes ont visité votre site internet. Vous pouvez sélectionner la période ici, voilà, les 30 derniers jours, 7 derniers jours, 90, ou personnaliser les dates, d'accord? Voilà. Donc si je prends depuis le 1er janvier, souvent c'est ce qu'on fait pour analyser une période de commercialisation de camping qui est souvent du 1er janvier jusqu'à fin septembre. Donc on va aller ici, on est en mars jusqu'au 1er janvier et on fait appliquer. Et là vous avez cette infographie qui se charge, qui vous montre un petit peu les zones chaudes de trafic de votre site internet selon les heures et les jours de la semaine. Ici on constate essentiellement, vous voyez que le dimanche est un jour de forte fréquentation ou bien également le lundi à 9h du soir. Ensuite vous avez les sessions par pays que vous pouvez voir là, puis vous pouvez cliquer ici, toujours les dates d'analyse, la période d'analyse, et ensuite vous pouvez venir ici pour vous rentrer à l'intérieur de l'outil pour avoir plus de détails. Donc là vous avez le trafic par pays sur la période analysée, donc là il faut revenir toujours en haut à droite, quand vous êtes dans l'outil, dans les pages profondes de l'outil, vous avez toujours le calendrier en haut à droite que vous pouvez ouvrir pour modifier vos dates d'analyse. Donc là, on va aller depuis le 1er janvier et on va appliquer. Pour revenir sur ce petit calendrier, ce qui est intéressant, ça va être de comparer à l'année précédente. Donc vous faites comparer et vous mettez année précédente. Comme ça, on va pouvoir voir l'évolution du trafic selon les origines géographiques des internautes entre l'année dernière et cette année. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a eu moins 6% global, au global de visiteurs sur l'année, depuis le 1er janvier. Et ici, vous allez pouvoir voir que les Français ont augmenté de plus 7%. Les Allemands ont baissé de 25%, les Néerlandais de 2%, les Belges ont augmenté de 10%, les Suisses moins 15%, les Anglais moins 48%, donc ça c'était quelque chose qu'on pouvait imaginer, les Italiens, voilà. Ce cas pratique, pour information, est sur un camping
qui est situé dans le Luberon, donc dans le sud de la France. Ensuite, vous pouvez revenir sur l'accueil pour revoir toujours cette vue synthétique. Voilà, donc on était sur les sessions par pays. Ensuite, vous pouvez voir les sessions selon, donc les sessions c'est les visites, selon les terminaux. D'accord? Donc vous avez comme terminaux trois types qui sont le mobile, la tablette et l'ordinateur. Vous pouvez ici faire une analyse depuis le 1er janvier, comme évoqué tout à l'heure. On applique et on voit donc que les tablettes ont augmenté de 16%, les mobiles, ça correspond à 46,6% du trafic. Les ordinateurs ont augmenté de 29% et les tablettes ont baissé de 29%. D'accord? Si on va plus en profondeur, donc on peut également voir vue d'ensemble. Vous remettez la période d'analyse, donc depuis le 1er janvier, et vous comparez à l'année précédente. Voilà. Donc là, sur cette période d'analyse, en comparant à l'année dernière, nous avons les réels chiffres qui sont donc de 46% la proportion des mobiles, en augmentation de 10%. Les ordinateurs, donc appelés desktop, sont en baisse de 7%. Ça représente 44%, l'année dernière ça représentait 45%. Et les tablettes sont en baisse de 42% et ils sont passés à 9% contre 15% l'année dernière, ce qui correspond à peu près au marché qui est en baisse par rapport à l'année dernière. C'est vrai que les tablettes sont de moins en moins utilisées et les mobiles aujourd'hui qui sont de taille de plus en plus importante représentent un trafic toujours grandissant. Nous pourrons revenir sur le commerce électronique. Nous allons l'introduire maintenant et nous en reparlerons tout à l'heure. Mais en fait, dans le camping, nous pouvons définir les transactions, donc analyser les transactions qui ont été faites ensuite sur votre passerelle de réservation, donc du passage du site internet à la passerelle de réservation. Pour ça, ça demande un paramétrage assez technique que nous réalisons pour tous nos clients et que nous pouvons réaliser pour vous ou vous faire un dossier de recommandation. Pour ça, il faut paramétrer donc ce chiffre d'affaires dans l'interface de Google Analytics. Et ensuite, il faut que votre script, donc le code UA qui est ici, voyez, suive également sur la passerelle de réservation. Pour qu'on ait, une fois que l'internaute va cliquer sur rechercher notre séjour, donc qui va passer sur votre passerelle de réservation, il faut continuer à ce que Google Analytics puisse fonctionner. Voilà. Ensuite, ça demande un paramétrage pour que l'internaute comprenne bien que c'est c'est le même internaute et que ça renvoie l'information une fois que l'internaute a validé son panier, que ça renvoie l'information tout en considérant l'origine du trafic. Donc là, pour ce cas précis, le terminal, donc mobile, ordinateur ou tablette, mais également son origine, etc. Donc c'est ce dont nous allons parler plus tard. Donc voilà, nous pourrons rediscuter un petit peu de comment faire ce paramétrage. Peut-être qu'on vous fera une seconde formation. Mais en tout cas, pour nos clients, nous essayons de le paramétrer selon votre passerelle de réservation, qui peut être TELIS, c'est ouvert ou Inaxel. Et ensuite, ça nous donne les informations de conversion. Donc là, on voit que ce client-là a augmenté de 25% son chiffre d'affaires sur la période. Il est passé à 409 000 € de vente contre 326 l'année dernière. Il a eu 955 réservations contre 853 l'année dernière, ce qui est une augmentation de 11%. Il a eu un taux de conversion de 2,2% contre 1,93 l'année dernière, ce qui est un très bon taux de conversion. Normalement, un taux de conversion est plutôt entre 0,5 à 1%. Covid oblige, il faut savoir que là, ce chiffre d'affaires ne prend pas en compte les annulations, parce que si vous annulez après un séjour sur site ouvert, ça ne renvoie pas par contre l'information à Google Analytics. Donc là, c'est vrai que ce chiffre-là est un petit peu tronqué, parce qu'il y a eu beaucoup d'annulations cette année, et cela ne le prend pas en compte.
Voilà, on voit donc ici que le taux de conversion sur ordinateur est beaucoup plus important que sur mobile ou sur tablette. Donc c'est pour ça que vous voyez là on a eu 68% des réservations alors qu'il y a 44% du trafic qui ont été faites sur ordinateur. Donc on peut bien imaginer que les gens vont beaucoup sur mobile consulter, ensuite qui convertissent sur l'ordinateur. Voilà, donc vous avez 305 000 euros qui ont été faits sur ordinateur contre 232 l'année dernière et contre 73 sur mobile et 50 000 euros de ventes qui ont été faites l'année dernière sur mobile. Voilà. Donc, ça c'est l'analyse pour le mobile. On peut revenir donc sur l'accueil pour voir les dernières informations intéressantes sur ce tableau de bord général. Donc là, vous avez le nombre de pages les plus visitées. D'accord? Vous pouvez également aller sur rapport sur les pages. Vous analysez toujours depuis le 1er janvier. On peut comparer à l'année précédente. Et vous allez avoir les pages, donc ça c'est les pages c'est ouvert. Mais après vous allez avoir les pages les plus visitées. Vous voyez. Donc, quand on est dans ces tableaux de bord généraux, vous voyez bien la courbe de trafic globale. D'accord? Donc depuis le 1er janvier, avec donc le Covid, la période de Covid qui est très marquée et qui est depuis donc le début mars jusqu'à fin mai, début avril, début juin. Donc le 30 mai, ça a vraiment été marqué par le discours du Premier ministre qui a dit allez-y, vous pouvez réserver, on remboursera s'il y a un problème, mais vous pouvez prendre vos vacances, c'est parti. Voilà. Donc là, vous avez cette période-là. Vous pouvez d'ailleurs mettre des notations. Vous voyez ici, vous pouvez définir la date et après mettre une petite note, ce qui vous permettra par exemple migration de notre nouveau site internet ou début de la campagne early booking. Voilà. Donc vous pouvez ici donc en déroulant, hop, ce petit onglet, vous pouvez créer une annotation. Voilà. Vous voyez là on a noté 11 mars, discours Édouard Philippe, début du confinement, discours Édouard Philippe, ouverture des campings, ok, migration, nouveau site internet. D'accord? Voilà. Donc, on voit donc la courbe orange, comme je vous l'expliquais, qui est la courbe de trafic de l'année dernière, et la courbe bleue qui est la courbe de cette année. Quand vous survolez ici, vous avez une petite fenêtre qui s'ouvre et qui montre le nombre de trafic de l'année dernière par rapport à cette année, avec la variation. D'accord? Donc on voit que le 19 janvier, on avait plus de 60% de trafic. On avait 943 visiteurs cette année contre 586 l'année dernière. Et ainsi de suite. Par contre, vous voyez, pendant le Covid, pendant le confinement, on était à 31 visiteurs contre 414 visiteurs l'année dernière. Donc moins 92% de visiteurs. Voilà. Donc là, nous sommes sur les nombres de pages vues. D'accord? Nous verrons que tout à l'heure, nous analyserons le nombre de sessions. Et également, nous pourrons voir les transactions. On le reverra dans un deuxième temps. Pour ce tableau de bord général. D'accord? Donc vous voyez, là, vous avez le nombre de pages vues. Ici. Avec donc la page d'accueil qui représente 20% de votre trafic. L'année dernière représentait 21%. Ça fait 37 314 vues de la page d'accueil depuis le 1er janvier jusqu'au 12 septembre. Là, vous avez le temps moyen passé sur chacune des pages. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, vous allez voir le taux de rebond. Donc c'est le nombre de personnes qui repartent du site internet sans faire une interaction donnée. Donc ils arrivent sur le site, ils repartent automatiquement. Ça veut dire que votre page, s'il y a un taux de rebond élevé, donc au-delà de 40%, la moyenne acceptable va être de 30 à 40%, on va dire que c'est un bon taux de rebond. Jusqu'à 50%, ça va être acceptable. Au-delà, ce sera un mauvais taux de rebond. Donc, vous pouvez analyser chacune de vos pages pour voir comment est-ce qu'elle se comporte. Et si justement les internautes repartent rapidement sans consulter d'autres pages. Donc là, on est passé de 35%
de taux de rebond à 26%, ce qui est très positif parce qu'on a réduit de 25% le nombre de personnes qui partent automatiquement du site sans faire une interaction, sans cliquer, sans voir d'autres pages, etc. Voilà. Et donc vous pouvez regarder les pages qui ont des faibles des grands taux de rebond, voilà, comme la page emplacement, pour essayer de la dynamiser et pour lui apporter une petite vidéo, du média, voir si l'information est là, voir si on peut rapidement passer sur d'autres pages, si le menu est bien présent, si sur version mobile c'est efficace, pour pouvoir faire des arbitrages et éventuellement modifier les pages. Bon, nous avons commencé par l'analyse des pages, qui est une analyse plus poussée. Moi, ce que je vais vous conseiller déjà dans un premier temps, bon, c'est de regarder l'accueil. C'est vrai, comme on a regardé avec les origines géographiques, l'âge, le type d'origine de votre, enfin le canal d'utilisation de votre visiteur. Donc, est-ce qu'il est sur mobile, sur tablette, sur ordinateur. Mais une fois que vous connaissez cette information, vous n'allez pas la regarder systématiquement, vous n'allez pas la regarder au fur et à mesure de la commercialisation. Ce qu'il va falloir que vous regardiez régulièrement, vous pouvez aller directement ainsi dans acquisition, tout le trafic, canaux. Et là, vous avez vraiment les sessions de vos visiteurs, donc le trafic au quotidien de vos visiteurs, donc les utilisateurs. D'accord? Donc cette information vraiment, donc dans acquisition, tout le trafic canaux, va vous permettre de voir un petit peu le nombre de visiteurs tous les jours selon la montée en charge et la commercialisation de votre camping au fur et à mesure de l'avancement de la saison. Donc là, c'est pour ça qu'ici vous avez des utilisateurs, voilà, qui sont là. Donc c'est tous les jours combien j'ai d'utilisateurs par rapport à l'année dernière. Donc on voit que le 19 février j'en avais 112, l'année dernière 139, le dimanche j'en avais 147, l'année dernière 83, etc. Donc vous avez les pics. Et donc là vraiment avec le confinement, puis après l'inversion de la tendance et avec trafic qui était beaucoup plus important de juin à septembre. Et là vous voyez, il y a eu des annonces, donc on pourrait le noter d'ailleurs. D'accord? Par exemple, on peut créer une annotation et dire que le 25 août, il y a la zone passage en zone rouge pour le département. D'accord? Le Luberon est passé en zone rouge. Ainsi, les étrangers avaient une quatorzaine s'ils venaient de cette région. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Et on voit que du coup, ça s'est un petit peu inversé par rapport à la dernière. Ce qui est moins le cas, par exemple, dans d'autres zones qui n'étaient pas en zone rouge. Voilà. Donc là, vous avez donc les utilisateurs, les nouveaux utilisateurs, le nombre de sessions, parce qu'un utilisateur peut venir plusieurs fois. C'est pour ça que vous avez 43 000 sessions. Donc 29 232 utilisateurs ont fait 43 111 sessions. Vous avez ici le taux de rebond. Donc vous voyez, donc, on a baissé de 13% le taux de rebond. On était à 36% l'année dernière. On est passé à 31%. Et ici, donc tout ce côté comportement. Donc là, vous avez l'acquisition. Ici, vous avez le comportement. C'est le comportement de votre site internet. C'est donc le taux de rebond, le nombre de pages vues en moyenne par un internaute et la durée moyenne la durée moyenne que l'internaute va passer sur votre site internet. Donc là, on est à 4,25 pages vues en moyenne par un internaute contre 3,63. Il faut savoir que sur ces deux indicateurs, au-delà de 3, on est bien. C'est-à-dire que si l'internaute voit plus de 3 pages en moyenne à chacune de ces sessions ou qu'il passe plus de 3 minutes quand il fait une session, on est sur un chiffre qui est positif. Et en plus, là, qui s'améliore. Vous voyez, il est passé de 3,63 à 4,25. Donc là, on est sur un site qui fonctionne bien. Ensuite, vous avez le commerce électronique. Donc, comme évoqué tout à l'heure, le taux de conversion, le nombre de transactions totales et le chiffre d'affaires. Quand nous descendons, nous avons le détail par origine de l'internaute. Donc, comment l'internaute est venu sur votre site internet. Donc, il peut être venu avec l'organique, qui sont les moteurs de recherche.
Donc, vous avez cette année 16 412 personnes qui sont venues, donc 53% du trafic qui sont venus via les moteurs de recherche. C'est en augmentation de 25%. L'année dernière, c'était 13 109 visiteurs. Ça représentait 40% du trafic et on a augmenté de 25%. Et vous avez le détail à chaque fois selon le comportement. Est-ce que le taux de rebond a augmenté depuis l'organique? Voilà. Ensuite, vous avez le trafic direct. Donc le trafic direct, ce sont les internautes qui ont tapé directement votre site internet dans la barre d'URL. Il faut savoir que c'est aussi un trafic poubelle. C'est-à-dire quand on ne sait pas depuis qu'on n'arrive plus à analyser depuis quel canal l'internaute est venu, on va l'affecter au direct. C'est pour ça qu'on a 31%. Et il faut savoir qu'en fait, là, on est à 48%, ce qui est un chiffre anormal. Voilà, la poubelle, on va dire qu'elle est normale de 20 à 35%. Et en fait, les dernières, c'est parce qu'il y avait un problème de paramétrage du commerce électronique. Et donc, on avait 220 000 euros sur les 326 qui passaient en trafic direct. Voilà. C'est que le script n'était pas correct. Donc, nous l'avons modifié cette année. Voilà. Donc là, nous avons le trafic direct normal. Alors, ensuite, nous avons les liens référals. Les liens référals, ce sont les sites internet portail ou sites internet tiers qui vont vous apporter du trafic. D'accord? Donc vous pouvez aller dessus, quand vous cliquez là, vous allez avoir le listing de tout, donc le détail de tous les référals qui vous amènent du monde. On va cliquer dessus après avoir détaillé les autres canaux. Donc le social, ce sont le social media, donc c'est Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. qui vous apportent du monde, donc 237 visiteurs. Other, ça peut être des newsletters par exemple. Et paid search, c'est les liens payants AdWords, voilà, qui vous ont apporté 33. Donc en réalité, le client n'a pas fait de campagne AdWords. Voilà. Bon, il faut savoir que ces chiffres peuvent varier selon si vous avez beaucoup de liens référents que vous payez, des portails. L'organique, si vous faites beaucoup de trafic organique via des campagnes de référencement naturel ou des campagnes, par exemple, AdWords en bas. Ce qui est bien, c'est quand même d'avoir une bonne mixité de l'apport de trafic. Si vous allez donc sur référal, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez avoir le détail des liens référents vous apportant du trafic. Donc par exemple, là, ici, vous avez Camping Luxe qui vous apporte 2422 visiteurs cette année. Pour voir si un site portail est pertinent, vous allez me poser cette question. En fait, là, nous avons tout simplement le détail, si le commerce électronique est paramétré. Donc on voit qu'il a apporté 10 575 euros de chiffre d'affaires. Voilà. Il faut savoir qu'en moyenne, il faut qu'une source de trafic que vous allez acheter vous coûte moins que 15%. Voilà, en moyenne. Sinon, au-delà de 20%, c'est plus cher que Booking, plus cher que des portails qui vont vous apporter la réservation sûre. Or, un lien référent, quand il vient en général, vous êtes sûr de rien. Vous dites qu'ils vont vous faire des approximations, mais c'est pas sûr. Donc, il faut le payer 10 à 20%. Le coût que vous allez payer doit être moins cher que 10 à 20%. Donc, on va dire que là, ça doit coûter moins que 1000 à 1500 euros, le lien. Si vous n'avez pas le commerce électronique, donc vous n'avez pas le détail des transactions, vous pouvez vous fier au coût à l'acquisition prospect. Donc le coût à l'acquisition prospect doit coûter moins que 0,80 centimes maximum. Voire, enfin, on dit 1 euro maximum, mais le mieux c'est en dessous de 80 centimes. Pourquoi? Parce que on dit que déjà, si vous faites des campagnes AdWords, vous allez payer moins de 80 centimes. Moins de 1 euro en tout cas de manière sûre sur toutes les géolocalisations et moins de 80 centimes dans la plupart des géolocalisations de France. Bon, il peut y en avoir sur les gros mots-clés qui vont au-delà de 1 euro, mais en tout cas, nous, quand nous faisons des campagnes AdWords, nous ne ciblons pas ce type de mots-clés parce qu'il est trop cher. Pourquoi il est trop cher? En fait, si vous payez plus de 1 euro le clic, il faut savoir que, on a dit tout à l'heure que le taux de conversion moyen dans le camping, il est de 1%. C'est déjà un bon taux de conversion. Donc si vous êtes à 1%, il va vous falloir 100 clics, que vous achetez 1 euro, pour avoir une réservation, ce qui va vous coûter 100 euros. 100 euros,
si vous avez un panier moyen à 500 €, ça vous coûte 20%. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas aller au-delà de 1 € l'acquisition prospect. Si vous avez un panier moyen à 1000 €, vous allez être à donc 10% de coût d'acquisition prospect. Et c'est pour ça que nous, nos campagnes AdWords, on les bride à 80 centimes, voire 1 €. Et quand vous allez acheter un prospect, il ne faut pas que vous l'achetiez plus que 80 centimes, voire 1 €. Voilà. Donc là, si vous analysez sur un an, voire jusqu'à janvier, qui est le principal du trafic, parce qu'après ça va être assez minime le trafic que vous allez avoir jusqu'au 1er janvier, vous allez avoir le volume de trafic que ce portail vous a apporté. Quand vous descendez, vous allez avoir que 10 résultats, donc vous pouvez mettre, donc, par exemple, 1000 lignes, et ensuite, vous pouvez faire CTRL F, ou alors ici, et vous tapez donc le nom du, donc par exemple, camping luxe. D'accord? Si je cherche euro, voilà, vous allez l'avoir. D'accord? Voilà. Si je paye France Voyage, vous faites France-voyage et ça va vous amener ici. Voilà. Voilà pour les liens référents. Donc ensuite, vous pouvez avoir pas mal d'analyses à creuser plus profondément. Mais c'est vrai que nous avons exprimé le principal des visites enfin, le principal on va dire 90% de l'analyse que vous pouvez en faire d'analytics réside surtout là-dedans, et de comparer un petit peu la montée en charge que vous avez et le volume de trafic avec son origine géographique, son comportement et surtout son origine de canal d'acquisition pour pouvoir arbitrer vos actions marketing. Si je reviens dans canaux acquisition, donc acquisition tout trafic canaux, quelque chose que je peux vous montrer si vous avez le commerce électronique activé, ça va être non pas de mettre la courbe ici d'utilisateur, mais la courbe des transactions. Donc vous allez en bas dans plus de dimensions e-commerce transactions et vous allez avoir toutes les transactions. Donc on voit que vous voyez pendant le confinement il n'y a quasiment eu aucune transaction. Et par contre, après, il y a eu des grosses journées à 18 transactions contre 13 l'année dernière, 22 contre 3 l'année dernière, etc. Donc ça peut être aussi intéressant pour corréler donc la montée en charge des visiteurs, mais aussi la montée en charge réellement des transactions sur cet ouvert. Voilà. Ensuite, bon, dans le back-office, il y a tout le paramétrage, mais ça, je vous ferai une nouvelle formation pour vous former à faire votre paramétrage sur Google Analytics. Ici, vous pouvez donner l'accès à des nouveaux utilisateurs. Donc là, j'ai juste un accès éditeur, donc je ne pourrais pas vous montrer. Mais tout ce paramétrage-là, je vous le montrerai dans un deuxième temps. Vous pourrez m'envoyer un mail ou m'appeler, ou également nous mettre un commentaire sur la vidéo pour nous donner vos impressions, et aussi nous dire si ça vous intéresserait de vous donner une formation sur comment paramétrer Google Analytics. Voilà pour la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions.